Bonjour et bienvenue dans Made in Blida, le podcast qui vous emmène à la rencontre des personnes qui font vivre Blida, le tiers-lieu d'inspiration, d'innovation et d'intelligence collective de Metz. Dans cet épisode, nous vous proposons de rencontrer Maxime Vandenhove, cofondateur de la start-up EasySAV. Donc moi je me présente Maxime Vandenhove, j'ai 39 ans, je suis arrivé sur Metz il y a 2 ans et demi. Avant j'étais en région parisienne, j'ai travaillé chez Direct Energy notamment pendant 7 ans, où j'étais responsable de l'acquisition client côté informatique. Et mon associé, donc, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il travaille, il dépanne des chaudières et comme il fait -8 aujourd'hui, il y a beaucoup de boulot. Lui, il a 31 ans, Soel, il est originaire de Moselle-Est. Il est compagnon du devoir et il s'occupait beaucoup de la formation des jeunes chez les compagnons du devoir. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de mon frère, qui est compagnon du devoir aussi en plomberie, qui est à Nancy. Et on s'est vu pour la première fois à un barbecue du coworking. Parce que moi, donc, du coup, j'étais au coworking. Quand je suis arrivé sur la région Messine, je voyais tout ce que l'informatique pouvait apporter aux entreprises. Dans mes différents boulots, avant, j'étais vraiment dans l'informatique. Et ce que je voulais, c'était numériser le cœur de métier des petites entreprises. Vraiment les aider dans faire du téléphone, la continuité de la caisse à outils ou des outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Mais sauf que bon, quand on connaît personne ou quoi dans la région, c'est compliqué, pas de réseau, rien du tout. Et voilà. Et Soel est venu, il savait que je voulais faire ça, et donc il est venu avec son projet. C'est donc de cette rencontre entre deux spécialistes de leur domaine qu'est née l'idée de EasySAV. L'idée, en fait, c'est avec EasySAV, c'est de compléter la partie informatique que moi j'amène et la partie métier, on va dire utilisateur, que lui il apporte. EasySAV, ça répond à une problématique métier qui est l'accès à l'information quand un technicien est en dépannage. Donc pour accéder à l'information actuellement, comment le technicien fait? Il cherche une doc papier qui est rarement dispo. Après, il va chercher sur Internet et là, il tombe sur des forums. Voilà, on sait ce que c'est. Vous l'avez vu intervenir chez vous, votre technicien. Et quand vous êtes le nez sur son épaule, vous regardez ce qu'il fait, vous le voyez sur les forums, vous dites mais là, c'est pas possible. Où est-ce qu'il Comment il fait? Mais c'est pas... Je suis tombé sur un mec qui sait pas réparer. Il faut savoir qu'il y a plus de 5000 modèles de chaudières en France, donc le technicien il peut pas tout connaître. Donc forcément, il va chercher son info là où elle est disponible. Donc pour l'instant, elle est disponible sur Internet et de façon très diffuse. Et ce qu'on fait avec EasySAV, c'est qu'on va la regrouper, la centraliser au même endroit et de façon standardisée sur toutes les marques. Et aussi, l'idée, c'est de diminuer le nombre d'appels au hotline. Parce que si le technicien, au bout de 20 minutes, il n'a toujours pas trouvé sur Internet, là, vous commencez à lui dire bah, ça fait un moment quand même que tu es sur ma chaudière en train de la réparer, il faudra faire quelque chose. Il dit très bien, il appelle. Et là, il va tomber sur les hotlines, ce qu'on appelle les hotlines fabricants, qui mettent un petit moment à répondre, surtout en ce moment où il y a beaucoup de dépannage. Et ça, c'est de l'heure de main-d'œuvre. Et après, c'est difficilement justifiable aussi pour lui de dire ben, je dois vous facturer aussi quand même la demi-heure où j'ai attendu au téléphone la réponse, quoi. Ah ouais. Voilà, l'idée, c'est vraiment de répondre à cette problématique. Une fois l'idée trouvée, il a fallu que Maxime et Soel construisent leur projet autour de leurs problématiques. Donc cette problématique, on l'a eue donc, il y a 2 ans. Il me l'a soumis il y a 2 ans. Donc on a commencé au coworking. Moi, j'étais au coworking, donc au Poulailler, pendant plus d'1 an. Enfin, voilà, parce que j'avais commencé un petit peu avant moi. Donc j'ai commencé au coworking et après, en septembre, on a intégré l'incubateur The Pool en starter class où on a eu 2 jours de cours par semaine, tous les lundis, mardis, pendant 3 mois. Et surtout des cours, moi je retiens beaucoup les cours marketing parce que moi je suis ingénieur de formation et le marketing pour moi c'était de la flûte. Et en fait on a beau avoir le meilleur produit du monde, si on ne fait pas de marketing on ne peut pas le vendre. Voilà, donc voilà, moi ça m'a ouvert les yeux là-dessus. Donc c'était hyper intéressant. Ça m'a permis de compléter toute cette partie non technique que j'avais pas de la vente. Et aussi, on nous a obligés à faire des interviews avec des possibles clients
pour voir si la problématique elle était justifiée. Est-ce que c'était un problème de Soel qui en fait il n'était pas au courant qu'il y avait un outil qui existe, ou est-ce que la problématique d'accéder à l'information en dépannage, elle est réelle et elle est partagée par plusieurs techniciens. Et là, les techniciens nous disaient, bah, le premier problème c'est le recrutement. Tous, les 50 interviews qu'on a fait, c'est bah, on a un problème de recrutement. Et là on a dit, bah, en fait on est à côté de la plaque, on ne fait pas un outil de recrutement. Et en fait on s'est dit, on a creusé, on a dit, bah si, en fait on va répondre. Parce que grâce à Easy SAV, quelqu'un qui n'est pas expert dépanneur SAV, il peut quand même dépanner. Donc au bout des 3 mois de Starter Class, on a fait notre fameux pitch devant des institutionnels locaux, des banques, des investisseurs, voilà. Il y avait le réseau Entreprendre aussi, il y avait Metz Initiative, il y avait une vingtaine de personnes, une petite vingtaine de personnes, qui nous ont donc validés pour rentrer en incubation individuelle. Donc là, après, c'est le saut dans le grand bain. Il faut qu'on fasse du chiffre d'affaires. Et là, à ce moment-là, on est donc en janvier 2020. Et là, Saint-Gobain nous appelle, groupe DSC, numéro 1 français de la vente de pièces détachées, qui nous dit bah, nous, on est intéressé par votre solution. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc là, on dit waouh, c'est vachement vite. Donc déjà, la société n'était pas créée. Donc on crée hyper rapidement sur le mois de janvier la société. On va les rencontrer. Et là, ils disent qu'ils sont très intéressés par notre solution et ils voudraient aller plus loin avec nous. Donc on leur propose du coup un partenariat commercial. Cela fait aujourd'hui 1 an que leur entreprise existe et continue de se développer. Le partenariat du coup avec Saint-Gobain, on l'a signé en novembre. Et ben maintenant, ça marche bien. Ils nous amènent beaucoup de clients. Il faut savoir qu'ils ont 450 points de vente, Saint-Gobain. Donc c'est une force commerciale que nous, à notre échelle, on ne pouvait pas avoir. Le plan de relance aussi du gouvernement nous a permis de recruter 3 apprentis. Donc on a commencé en septembre avec 2 apprentis, un profil market et un profil développeur. En octobre, on a pris un deuxième développeur, enfin une deuxième développeuse d'ailleurs, Aune. Et là, on a pris depuis janvier, on a pris un CDD. Donc maintenant, on est 6 sur Easy SAV. On est là au premier étage du bâtiment Laurentech et on a des super locaux, les gens sont hyper contents de venir. Voilà, l'entreprise est lancée, on sort nos factures à Saint-Gobain et à nos clients. Et on a sur janvier une croissance de 11%, et jusqu'à février là maintenant, on a de 11% par semaine sur le nombre d'acquisitions clients. Donc c'est vachement bien. Ouais. Et ça c'est possible parce qu'on était ici, parce qu'on était à Blida. Parce que au coworking, on a trouvé des gens pour nous aider sur autant des profils techniques de développeurs. On a trouvé des profils de web designers pour nous faire des chartes graphiques. Quand on est arrivé vers Saint-Gobain avec la charte graphique, la vidéo motion, plaquettes et tout, ils ont dit mais attendez, vous êtes 2, parce qu'à l'époque on était 2, et vous avez déjà tout ça, mais nous on n'a pas. Même eux ils nous disaient mais nous on n'a pas tout ça, machin. Et donc en fait on est paru du coup à leurs yeux. Enfin on a été très crédibles en fait. Mais parce qu'on avait des ressources, on avait des gens, un vivier de compétences sur place qui était hyper intéressant. On a ça. Là maintenant, je suis en train de aussi, pareil avec le coworking, le réseau que je me suis fait ici, de voir pour des prestations du UX design pour améliorer encore l'outil. Et donc on s'est beaucoup basé sur les gens qui étaient là. Donc ça nous a fait une bonne rampe de lancement, on va dire technique, avec toutes les compétences qu'on pouvait trouver ici. Et après l'accompagnement The Pool à l'étage. Pour cadrer tout ce qui était marketing, évolution et répondre au mieux aux besoins et vraiment cultiver la proximité de la relation client qui est hyper importante, quoi. Maxime et Soel ont donc traversé une belle année d'aventure entrepreneuriale et ce n'est que le début. La suite, c'est évidemment grossir sur le chiffre d'affaires déjà. Donc on voudrait déjà, avant d'ouvrir des postes de recrutement, on voudrait déjà stabiliser le chiffre d'affaires que couvrent nos dépenses et au moins les salaires qu'on sort là sur l'équipe actuelle. Donc on stabilise ça, et une fois qu'on aura stabilisé ça, mais ça sera normalement
d'ici 2-3 mois, on pourra enclencher un prêt bancaire ou de l'ouverture au capital. On est en train de voir ça avec des possibles levées de fonds pour accélérer le développement d'Easy SAV, quoi. Donc là, on a un grand bureau de 55 mètres carrés. Donc pour l'instant, on peut accueillir du monde. Et voilà, on ne sait pas pendant combien de temps on va pouvoir rester là. Mais pour l'instant, on est très très bien ici, avec la super cantine au rez-de-chaussée. Et je disais, toutes les compétences qui sont là. La super ambiance qu'on a dans le couloir avec Holymaker qui est à côté, voilà, Connected Cloud et tout. Voilà. Ça, c'est vraiment sympa. Ce matin encore, je suis allé les voir pour voir voilà, comment ça se passe. Et du coup, une certaine émulation qui se crée dans le couloir, quoi. Ouais, t'as vendu combien ce mois-ci? Bah, attends, bah, voilà, et toi, t'en as vendu combien? Bah voilà, non, donc c'est vraiment bien. Puis on partage aussi nos problématiques, on se donne des petits tips, conseils et tout. Et ça, c'est tout l'avantage d'être ici. Je pense que si on n'avait pas été ici à Blida, avec le coworking et l'accompagnement The Pool et après maintenant les bureaux, on en serait, c'est sûr, pas là aujourd'hui, quoi. Ça a vraiment été pour nous plus qu'un accélérateur, ça a vraiment été voilà, la phase embryonnaire, développement, voilà. Et maintenant, c'est l'accélérateur et le tremplin, quoi. Voilà sur ce qu'on pouvait dire voilà, rapidement comme ça sur Easy SAV. Et ça a été rendu possible parce qu'on avance et parce qu'on a les bons outils, qu'on est dans un bon environnement qui nous le permet, quoi. Merci Maxime d'avoir participé à cet épisode. Merci à nos tribus pour le prêt du matériel, mais surtout merci à vous pour nous avoir écoutés. À bientôt!